le 2 septembre 2025. Le président Donald Trump était à la Maison-Blanche, répondant aux questions des journalistes au sujet d'un incident qui s'était produit seulement la veille. Un incident impliquant Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, parmi les plus puissantes d'Europe. Faites attention à sa réponse. À propos du contrôle du ciel, dimanche, le signal satellite de l'avion d'Ursula von der Leyen était avec... Ursula! Elle avait une conversation intéressante. C'est une femme formidable. Que veux-tu savoir sur lui? On ignore l'origine, mais ils lui ont interdit d'utiliser un téléphone. Savoir, parfois, c'est une bonne chose. Parfois, Pouvait m'arriver, je serais très heureux. Trump l'a pris à la légère, mais ce qu'il ne savait pas, c'est que derrière cette blague se cache quelque chose de bien plus dangereux. Pendant qu'il disait que prendre le téléphone de quelqu'un était une bonne chose, l'Europe était en train de découvrir qu'elle venait de subir un type d'attaque qui peut rendre n'importe quel avion dans le monde vulnérable. Une attaque invisible qui s'est déjà produite des dizaines de milliers de fois et qui peut provoquer un accident mortel. Mais au final, comment attaque-t-on exactement un avion sans tirer un seul missile? Et qui aurait pu faire cela? La réponse va te surprendre. D'abord, laisse-moi te montrer ce qui s'est vraiment passé. Ce 1er septembre-là, Ursula von der Leyen volait en direction de la Bulgarie. Elle ne faisait pas un voyage ordinaire. Von der Leyen était en tournée spéciale dans les pays européens les plus proches de la Russie. Le but? Eh bien, elle voulait voir de près comment la guerre hybride russe affectait ces pays. Alors que son avion approchait du territoire bulgare, un événement étrange s'est produit. Le système de navigation Global Positioning System a commencé à tomber en panne, les signaux des satellites ont tout simplement disparu. Le pilote a complètement perdu la capacité de savoir où il se trouvait. Ironique, non? Imagine, tu pilotes un avion avec l'une des dirigeantes européennes les plus influentes à bord. Soudainement, tous tes instruments de navigation cessent de fonctionner. Tu ne sais pas exactement où tu voles. Tu ne sais pas si tu es sur la bonne route vers l'aéroport. Et pire encore, tu ne sais pas si tu as assez de carburant pour atteindre ta destination. Heureusement, le contrôle du trafic aérien bulgare a réagi vite. Ils ont proposé une méthode d'atterrissage alternative. En utilisant la navigation au sol, von der Leyen a réussi à atterrir en toute sécurité. Mais il y a ici un détail important. Ce n'était pas un accident, ce n'était pas une défaillance technique, c'était une attaque délibérée. La technique utilisée s'appelle le brouillage, du Global Positioning System. Voilà comment ça fonctionne. Des équipements spéciaux au sol envoient des signaux très puissants vers l'avion. Ces signaux sont plus puissants que ceux des satellites Global Positioning System dans l'espace. Quand cela se produit, le système de navigation de l'appareil devient complètement confus. C'est comme si quelqu'un criait si fort dans votre oreille que vous ne pouvez plus rien entendre autour de vous. Le résultat est dévastateur. Le pilote peut complètement sortir de sa trajectoire. Il peut entrer accidentellement dans l'espace aérien d'un pays hostile. Ou il peut être si désorienté qu'il ne trouve pas d'aéroport pour atterrir avant de manquer de carburant. Dans chacun de ces scénarios, ce qui commence comme un brouillage Global Positioning System se termine en tragédie. Vous verrez plus tard, lorsque nous approcherons de l'Ukraine, beaucoup de nos systèmes vont tomber en panne et ils vont simplement, vous savez. Nous avons encore le système de navigation inertielle qui nous aide, mais le Global Positioning System, ils vont disparaître. Et le pire dans tout ça, c'est la détection. Alors, à cause du brouillage, l'avion peut penser qu'il se trouve à un endroit différent de celui où il est réellement. En gros, mais il pourrait nous dire que nous volons dans une montagne à cette altitude-là. Ce n'est pas logique, mais c'est déjà arrivé. Et nous nous entraînons pour éviter cela. Donc nous avons certaines procédures et certains instincts. Cela arrive de temps en temps quand vous traversez l'Ukraine? Oui. Cela arrive aussi dans la partie nord de la Norvège. Et en fait, parfois, cela s'approche de... Kaliningrad.
Tout d'abord, la Russie a à la fois la capacité technique et les motifs pour faire cela. Deuxièmement, le moment où cela s'est produit était trop parfait pour être une coïncidence. Von der Leyen enquêtait justement sur les tactiques de guerre hybride russe lorsqu'elle a été attaquée. C'est comme si quelqu'un voulait lui donner une démonstration pratique de ce dont la Russie est capable. Et troisièmement, lorsqu'elle a été confrontée aux accusations, la réponse russe a été similaire à d'autres qu'ils ont déjà données. Le Kremlin a simplement dit « Vos informations sont incorrectes ». C'est tout. Ils n'ont donné aucune explication supplémentaire, aucune justification, ils ont simplement nié. Mais voici ce qui rend tout cela encore plus troublant. Ce n'était pas un cas isolé. En fait, vous ne voyez que la partie émergée de l'iceberg. Depuis que la Russie a envahi l'Ukraine, des dizaines de milliers d'incidents de brouillage Global Positioning System ont été signalés par des compagnies aériennes opérant autour de la mer Baltique. Des dizaines de milliers. Ce ne sont pas quelques attaques sporadiques, c'est une campagne systématique. En mars 2024, un avion de la Royal Air Force britannique a subi une attaque similaire. À bord se trouvait Grant Shapps, qui était à l'époque ministre de la Défense du Royaume-Uni. L'avion volait près de Kaliningrad, l'enclave russe dans la Baltique. Soudainement, le Global Positioning System a commencé à afficher des informations complètement fausses. Le système indiquait que l'avion se trouvait à un endroit totalement différent. C'est encore plus dangereux que le brouillage classique. Si le brouillage bloque les signaux, le spoofing les remplace par de faux signaux. C'est comme si quelqu'un changeait tous les panneaux de signalisation dans votre ville pour qu'ils indiquent la mauvaise direction. Vous pensez suivre le bon chemin, mais en réalité, vous êtes conduit au mauvais endroit. La Bulgarie confirme que les attaques de brouillage et de spoofing ont augmenté de façon spectaculaire depuis février 2022. L'Estonie, la Lituanie, la Lettonie, la Suède, la Finlande et même la Pologne et l'Allemagne ont été touchés. Maintenant, la Russie peut essayer d'argumenter que ce n'est qu'un effet collatéral, qu'ils utilisent le brouillage pour se protéger des drones ukrainiens, et que certains signaux finissent par affecter accidentellement les pays voisins. Mais la Bulgarie est séparée de l'Ukraine par la Roumanie et la Moldavie. Un signal pour bloquer des drones ukrainiens ne peut pas atteindre cet endroit par accident. Tout porte à croire que cela a été fait exprès. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes, parce que lorsque l'Europe a décidé de riposter, quelque chose de totalement inattendu s'est produit. La réponse initiale de l'Union européenne semblait forte et coordonnée. Tout d'abord, ils ont accéléré les plans pour le 19e paquet de sanctions contre la Russie. Pour vous donner une idée de l'ampleur, l'Union européenne avait déjà mis en place 2782 sanctions contre la Russie. 2782, et ce n'était que le nombre de l'Union européenne. La France, à elle seule, avait 2711 sanctions. Le Royaume-Uni en avait 2333. Deuxièmement, l'Europe a annoncé des plans pour lancer de nouveaux satellites en orbite basse. Ces satellites vont aider à détecter plus rapidement les tentatives d'interférence Global Positioning System, donnant ainsi plus de temps aux pilotes pour réagir. Et troisièmement, la réponse la plus spectaculaire de toutes. L'Europe a commencé à discuter de l'envoi de dizaines de milliers de soldats européens en Ukraine, dans le cadre d'une garantie de sécurité. Après le conflit, von der Leyen était confiante. Elle a dit que le président Trump avait garanti le soutien américain à cette opération, qu'il y aurait une présence américaine en tant que soutien arrière, que cela avait été très clairement et à plusieurs reprises affirmé. Tout semblait aller dans la bonne direction. L'Europe montrait de l'unité, elle démontrait qu'elle ne se laisserait pas intimider, elle envoyait un message clair à Poutine. Mais alors, quelque chose a mal tourné. Boris Pistorius, le ministre allemand de la Défense, a décidé de critiquer publiquement von der Leyen. Il a dit qu'il était fondamentalement erroné de discuter de plans visant à envoyer des troupes européennes en Ukraine à ce moment-là, que l'Union européenne n'a ni responsabilité ni compétence en ce qui concerne le déploiement de troupes.
Pistorius disait essentiellement que von der Leyen mentait, qu'il n'existait aucun plan concret, qu'elle confirmait ou commentait des considérations qui ne devraient pas être discutées publiquement. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais tout cela est lié à l'incident que nous avons expliqué précédemment. Tout indique que Poutine n'essayait pas seulement d'intimider von der Leyen. Il jouait un jeu bien plus sophistiqué. Laisse-moi t'expliquer plus en détail. Regarde. La guerre hybride ne consiste pas à causer des dommages physiques directs. La guerre hybride est un type de guerre psychologique. Le but n'est pas d'abattre l'avion de von der Leyen. Le but est de faire en sorte que l'Europe commence à se disputer avec elle-même. Et cela a parfaitement fonctionné. Réfléchis-y. La Russie lance une attaque limitée avec un léger brouillage, Global Positioning System. Personne n'était blessé. Aucun dommage permanent n'est causé. Mais la réponse européenne a été si désorganisée qu'aujourd'hui, le ministre de la Défense d'un des principaux pays de l'Union européenne se dispute publiquement avec la présidente de la Commission. La Russie a réussi à diviser l'Europe en utilisant une attaque qui n'a pratiquement rien coûté et qui n'a laissé aucune preuve physique. C'est la guerre hybride à son meilleur, ou à son pire selon votre point de vue. Maxime Beznoziuk, du Conseil Atlantique, l'a parfaitement expliqué. Quelques jours avant l'attaque contre von der Leyen, il a écrit que la Russie avait passé plus d'une décennie à peaufiner son manuel de guerre hybride. Bon nombre des tactiques utilisées aujourd'hui ont été créées ou perfectionnées lors de la première campagne d'agression russe contre l'Ukraine. L'Europe, en revanche, est très en retard. Beznoziuk soutient que la Russie privilégie la guerre hybride parce que cela permet au Kremlin de déstabiliser l'Europe et de saper le soutien à l'Ukraine, sans franchir la limite et provoquer une réponse militaire. Et surtout, la réaction de l'Europe face aux tactiques de campagne de guerre hybride de Poutine a également été entravée par le manque de coordination entre les pays ciblés. Et c'est exactement ce que nous avons vu se produire après l'attaque contre Ursula. Le manque de coordination mentionné par Beznoziuk s'est matérialisé dans la dispute publique entre von der Leyen et Pistorius. Ce manque de coordination est évident. Pendant qu'ils se disputent publiquement, la Russie continue de faire exactement ce qu'elle veut. La guerre hybride est comme une attaque contre la conscience même du continent européen. Elle est psychologique et physique. L'objectif est de créer des problèmes, n'importe quel problème, entre ceux qui doivent être unis pour faire face à la Russie. Et cela semble fonctionner. Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, l'a affirmé après la rencontre de Trump et Poutine en Alaska. Peskov a déclaré que la Russie a une attitude négative à l'égard des discussions sur la présence de troupes de l'OTAN opérant sur le territoire ukrainien, que dès le début, c'était l'avancée de l'infrastructure militaire de l'OTAN et l'infiltration de cette infrastructure militaire en Ukraine, qui pourrait probablement être citée parmi les causes profondes de la situation de conflit qui a émergé. En d'autres termes, la Russie dit « Transmettez ce que vous voulez, mais n'envoyez pas de soldats occidentaux en Ukraine. Et si vous faites cela, nous envisagerons une escalade plus importante du conflit. » Mais voici le problème. La plupart des membres de l'Union européenne sont également membres de l'OTAN. Tout refus de troupes de l'OTAN en Ukraine est pratiquement un refus de troupes européennes. Donc, si Poutine parvient à maintenir l'Europe divisée, il bloque essentiellement toute réponse militaire européenne significative. Et cela en dit long sur les véritables intentions derrière une simple attaque Global Positioning System. C'est un coup de maître en matière de guerre hybride. Et pendant que Trump plaisantait sur le fait de retirer le téléphone de quelqu'un, et pendant que les dirigeants européens se disputent entre eux sur la manière de réagir, la campagne de guerre hybride russe continue de s'intensifier. Si la Russie a pu attaquer ainsi la femme la plus puissante d'Europe et pousser l'Europe elle-même à agir, commence à se disputer à cause de cela. Que peut-elle faire d'autre? Et vous, qu'en pensez-vous? L'Europe saura-t-elle s'unir face à cette guerre hybride? Dites-nous dans les commentaires, quel est votre avis?
Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur le fonctionnement de la guerre moderne, partagez-la avec quelqu'un qui a aussi besoin de comprendre cela. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochains épisodes sur les conflits qui façonnent notre monde. À la prochaine!